Bonjour à tous, c'est Delphine Pestio. Bienvenue dans cette vidéo sur Avant l'implosion, ensemble, gérons la pression. Et avant de démarrer sur la thématique d'aujourd'hui qui va vous parler de 3 dieux grecs, je voulais vous partager des proverbes que j'ai découverts sur le temps et j'avais envie de vous les partager. Le premier proverbe, c'est un proverbe d'origine grecque, je vais vous les lire, ce sera plus facile. C'est « Garde-toi de dépenser inutilement le temps, il n'est pas de dépense plus chère au monde ». Le deuxième proverbe est un proverbe écossais. Prends le temps quand il vient, car le temps s'en ira. Le troisième proverbe est un proverbe américain. Le temps perdu ne se retrouve jamais, et ce que nous appelons assez de temps se trouve toujours trop court. Et le dernier proverbe est un proverbe provençal. Nul de plus fin que le temps. J'avais vraiment envie de vous partager ces proverbes parce que finalement, il faut laisser le temps au temps. C'est important, le temps file et il n'attend personne. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de partager aujourd'hui parce que vous l'avez compris, la notion de temps est importante pour moi et je pense qu'il faut prendre son temps et s'écouter de plus en plus. C'est des notions qui nous manquent énormément, l'écoute. Alors maintenant, je vais revenir à notre sujet du jour qui sont ces fameux 3 dieux grecs. Alors moi, je les imagine toujours beaux, les dieux grecs. Enfin, en même temps, c'est comme ça qu'on les illustre dans les livres. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Et nos 3 dieux grecs, qui sont bien entendu liés à la notion du temps, c'est Kéros, Aion et Chronos. Vous connaissez certainement Chronos et Kéron, c'est des noms qui doivent vous parler. Aion, on en parle beaucoup moins, pourtant il fait pour moi intégralement partie de cette notion du temps. Alors, commençons par le plus connu qui est Chronos. Chronos, c'est la notion du temps mesuré. D'ailleurs, chronomètre, c'est une notion que vous connaissez. Le temps mesuré, on ne va pas contester que bien entendu 1 heure c'est 60 minutes c'est 60 secondes, donc c'est toute la mesure concrète du temps. Ça c'est la notion de chronos, c'est très facile, ce n'est pas contestable, tout le monde est d'accord là-dessus dans le monde entier pour dire que la notion de temps est mesurée, elle est chronométrée, elle est incontestable à ce niveau-là. À côté du temps mesuré qui est le temps chronos, nous avons le temps kéros qui est le temps métaphysique. Alors, le temps métaphysique, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous devez attendre un transport en commun et qu'il pleut, vous êtes dans cet arrêt de bus, par exemple, et il pleut, il fait mauvais, il fait froid, et ça fait 2 minutes que vous êtes dans cet arrêt de bus. Ces 2 minutes, elles vont vous paraître interminables. Vous avez l'impression que vous êtes là depuis 2 heures, que vous êtes gelé sur place et que ce bus n'arrive pas. C'est vraiment une impression horrible, c'est long, c'est pas possible. Par contre, ces 2 mêmes minutes, quand vous êtes dans une fête, vous vous amusez, vous vous éclatez, vous prenez un plaisir fou dans cette fête, ces mêmes 2 minutes, elles vont vous paraître 2 secondes. Ça, c'est vraiment la notion kéros. Donc, c'est la notion métaphysique du temps qui soit vous paraît énormément longue dans un cas ou énormément courte dans un autre cas. C'est le temps métaphysique, l'impression du temps. C'est vraiment pas mesurable à ce moment-là. Et enfin, nous avons la 3e notion de temps, c'est le dieu Aion. Et là, c'est le temps cyclique. Je vais prendre un exemple aussi de nouveau très simple. Chaque année, il y a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Et c'est un cycle qui revient d'année en année. De même, si vous plantez une graine, vous savez que d'office, elle va germer, elle va produire des graines, elle va donc elle va arriver à maturité et puis elle va mourir. C'est un cycle de vie. C'est la même chose pour l'être humain. À un moment donné, on naît, on grandit, on évolue et puis on meurt. C'est un cycle de vie. La lune, elle apparaît tous les soirs et puis elle donne place au soleil. On sait que le cycle de la lune, c'est 28 jours. Tout ça, ce sont des cycles. Et donc, ce sont les trois notions que ces dieux grecs nous ont apportées et qu'on utilise donc depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant et qui sont inévitablement essentielles dans la gestion du temps. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces dieux grecs de l'Antiquité et qui sont toujours pour moi essentiels dans la gestion du temps aujourd'hui? Parce que ces 3 dieux grecs, Chronos, Kéron et Aion, pour moi, sont essentiels dans une bonne gestion du temps. On ne se rend pas compte, mais en général, quand on est désorganisé, c'est qu'il y a quelque part un déséquilibre à un des endroits. Le tout est de savoir à quel endroit on est déséquilibré. Est-ce qu'on est déséquilibré dans sa manière de gérer le temps mesuré? Est-ce que c'est dans le métaphysique? Ou est-ce que c'est dans le cyclique?
C'est pas évident de savoir, bien entendu, quand on n'a pas l'habitude, quand on est né dedans, on ne sait pas où on est déséquilibré, mais il y a un déséquilibre dans une de ces notions-là. Moi, j'ai l'habitude de voir où est ce déséquilibre et surtout après d'aller réajuster, de trouver des trucs et astuces, comme j'ai toujours, pour aller réajuster où est le déséquilibre. Et c'est à ce niveau-là que moi, je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse en discuter. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et à plaisir de se réentendre dans une prochaine vidéo. Ciao!